Une nouvelle et énième victoire de Samuel Eto'o contre ces gens-là qui n'aiment pas le football camerounais. Une nouvelle et énième victoire de Samuel Eto'o contre les Zibou. Une nouvelle et énième victoire de Samuel Eto'o contre ces bandits qui ne veulent pas la grandeur du football camerounais. Oui, les amis, permettez-moi de célébrer cette énième victoire de Samuel Eto'o contre les Zibou. Ces gars qui passent toute leur journée à traiter Samuel Eto'o d'illettré, d'incompétent, de programmer pour échouer, de ne pas savoir ce qu'il fait, de ne pas savoir où est-ce qu'il va. Mais chaque jour, ces gens-là vont de défaite en défaite. Je dis bien de défaite en défaite. Depuis que Samuel Eto'o est à la tête de cet exécutif de la FECAFOOT, depuis décembre 2021, ces gars ont toujours été battus à plat de couture. Je dis bien à plat de couture. Sans dame aller-retour. Les gars n'ont jamais gagné un seul procès, que ce soit devant la CAP, que ce soit devant le TAS. Mais ces gars ne s'avouent jamais vaincus. Ça croit que le ridicule a foutu le camp. Oui, Samuel Eto'o a rapporté aujourd'hui une nouvelle victoire contre Abdourahmane Amadou que vous connaissez, contre Guibaï Gatama que vous connaissez, contre le président de Djiko FC, contre tous ces autres zibous-là que je n'ai pas envie de citer ici. Le TAS a débouté ces gars et s'est déclaré incompétent pour juger de cette affaire. Les gars vont accuser Samuel Eto'o d'être inactif dans les problèmes qui concernent certains clubs de football camerounais. Parce qu'il y a plusieurs acteurs du football camerounais qui avaient cru bon d'aller saisir le TAS pour leur dire que la FECAFOOT n'agit pas comme elle devrait agir. Que la FECAFOOT, quand on lui pose les problèmes du football camerounais, elle est inerte, elle n'agit pas. Du moins, elle est complice avec certains autres acteurs. Voilà ce qu'ils sont allés dire au TAS. Le TAS aujourd'hui a décidé de les renvoyer. Le TAS a décidé aujourd'hui de les renvoyer. Une énième défaite. Mais est-ce que ces gens vont comprendre? Vous travaillez avec quelqu'un, il vous dépasse. Au lieu d'accepter et de vous ranger, de vous aligner, vous ne voulez pas vous ranger, vous ne voulez pas vous aligner. Vous passez le temps à vous plaindre, vous passez le temps à pleurer. Ça sert à quoi de pleurnicher? Mon ami, quand quelqu'un te dépasse, tu portes tout simplement son sac. Il n'y a pas de honte à suivre quelqu'un qui te dépasse. Non, c'est clair, il faut être assez humble. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Les gars passent le temps à essayer de détruire l'image de Samuel Eto'o, à essayer de détruire son travail. Un peu comme si Samuel Eto'o était le pire président de l'histoire de la FECAFOOT au Cameroun. Pourtant, avant Samuel Eto'o, on a connu des exécutifs et des exécutifs. On connaît comment tous ces gens-là ont fini. On connaît comment est-ce que Tombi Aroko a fini. On connaît comment est-ce que Iya Mohamed a fini. Pour ne citer que cela. Mais en tout cas, les Camerounais ont compris pourquoi est-ce que ces gens-là s'acharnent autant contre Samuel Eto'o. On a compris, c'est le nerf de la guerre qui fait problème. C'est l'argent qui fait problème. Ces mêmes présidents de club qui frondent contre Samuel Eto'o chaque jour sont les mêmes présidents de club qui refusent de payer les salaires des joueurs dont ils sont présidents des clubs. Tu es président d'un club, ça veut dire que le club, c'est ta propriété. Tu es censé investir, puisque un club, c'est une association privée. C'est un peu comme une boutique dans laquelle tu investis pour pouvoir rentabiliser. Mais les gars créent des clubs, créent des associations sportives pour compter uniquement sur les subventions de l'État. Si bien que quand l'État envoie des subventions, les gars commencent à manifester, les gars commencent à gréver. On envoie 560 millions pour les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2. Les présidents de clubs commencent à s'agiter. Les gars partent s'associer avec moi comme pour pouvoir détruire Samuel Eto'o. Mais malheureusement, ça s'est passé ainsi. L'ordre est venu de la présidente de la République que ces présidents de clubs devaient toucher leur argent seulement si la FECAFOOT donne l'onction à l'agent comptable qui est rattaché à la FECAFOOT. Ça veut dire, les gars, la FECAFOOT avait bien listé que chacun devait venir présenter un certain nombre de justificatifs de paiement des salaires des joueurs et tout, pour
pouvoir entrer en possession de cette subvention. Parce que ces gars prennent la subvention, les gars ne payent même pas les joueurs, les gars ne payent pas les primes d'entraînement, les gars ne font rien de ça. Les gars se mettent plein les poches. Les joueurs passent le temps à souffrir. Mais eux, ils passent le temps à mettre les bâtons dans les roues de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o est venu bloquer leur mangeoire. Les amis, à l'époque, l'Africa Foot, c'était une espèce de mangeoire. Le week-end comme ça, chacun appelait le président de l'Africa Foot. Bon, les anciens présidents, quoi. Pour leur dire que mon type, gars, j'ai mon funérail au village là. J'ai la tante de ma femme qui est décédée là. Je suis un peu coincé là. Tu ne me pousses pas même 5 bâtons ou 10 millions là. C'est comme ça que les gars faisaient. Les gars émargeaient chaque semaine à l'Africa Foot. Les écoles comme ça venaient émarger chaque semaine à l'Africa Foot. Regardez le poste d'école qu'il a fait sur sa page. Il dit que Samuel Eto'o a le bras long. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ça se sait qu'il a le bras long. Pour dire que Samuel Eto'o est allé acheter ou sera allé acheter les arbitres du TAS pour pouvoir avoir gain de cause. Écoutez, un gars qui veut se faire sérieux, qui passe toutes ses journées à faire du bashing sur Samuel Eto'o. Il se nourrit grâce à Samuel Eto'o. Il se réveille avec le nom de Samuel Eto'o. Il nourrit sa famille grâce à Samuel Eto'o. Mais il n'est même pas assez honnête pour dire que c'est bon quand c'est bon. Ce gars de là. Si ce n'est pas qu'il est marié à l'époque à l'Africa Foot, pourquoi il y a autant d'acharnement contre Samuel Eto'o? Chaque jour, quand il y a une défaite, il vient essayer de justifier. Cette nouvelle défaite, il est venu essayer de justifier encore que non, c'est juste un peu de répit qu'on donne à Samuel Eto'o en attendant la fin de son mandat. Vous voyez, il y a un coup d'argument. Mais ça ne va pas empêcher que le lendemain, demain matin, il se réveille encore avec le nom de Samuel Eto'o dans sa bouche. Les amis, il fait sans doute partie des gars qui émargeaient à l'Africa Foot à l'époque, chaque week-end, pour embellir et pour donner une certaine image d'une fédération ou d'une image d'un certain président, alors que les gars ne faisaient rien, les gars mangeaient seulement l'argent. Depuis que Samuel Eto'o est arrivé, est-ce que vous avez encore entendu à l'équipe senior de nos Lions indomptables où on dit que les joueurs n'ont pas voyagé parce qu'ils sont coincés par rapport à un avion ou que les joueurs ont refusé de ne pas jouer. Il y a un mouvement d'humeur de la terre parce qu'on n'a pas payé les primes. Ce genre de conneries qui était monnaie courante, hein, monnaie courante dans notre sélection à l'époque. C'est parce que le gars sait ce qu'il y a lieu de faire pour mettre les gars à l'aise pour que les performances suivent. Hein? C'est ça. Il faut encourager les gars qui se battent avec amour pour le Cameroun. C'est pas pour rien que le capital sympathie de Samuel Eto'o, chaque jour qu'il a créé, ne fait que s'agrandir. Et cette guerre-là entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports a encore montré une nouvelle fois au peuple camerounais, au mouvement sportif camerounais, que non, Samuel Eto'o est l'homme de la situation. Oui, parce que il n'y a jamais eu un autre président de la fédération autant attaqué, avec autant d'acharnement sur sa personne chaque jour que Dieu a créé. Je dis, si c'était une autre personne qui avait été à la place de Samuel Eto'o, c'est qu'on ne parle plus de lui aujourd'hui. C'est qu'il n'aurait même pas fait 1 an ou 2 ans de mandat à la tête d'Africa Foot. Les gars l'auraient poussé à la démission, ou les gars auraient trouvé comment dire que les poux sur la calvitie là, pour lui dire que oh, détournement de deniers publics, machin. Mais Samuel Eto'o, c'est l'homme. C'est l'homme, les gars. Samuel Eto'o, c'est l'homme. Donc, tant pis pour les Iboux. Je célèbre cette énième défaite des Iboux et une énième victoire de Samuel Eto'o. C'est une victoire de la vérité contre le mensonge. Oui, les amis. C'est une victoire de la dictature contre les libertés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens pensent que cette affaire de sport est dissociée de la politique. Non. Le combat que Samuel Eto'o mène, plein de Camerounais, plein de pauvres Camerounais se retrouvent dans ça. Les gens ne savent même pas pourquoi est-ce qu'il y a un Samuel Eto'o. C'est parce que le combat qu'il mène, cette résistance-là, qu'il incarne, à chaque fois que ces gens-là veulent le piétiner, donne beaucoup d'espoir au peuple camerounais, dans le peuple camerounais, c'est que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc ces gens-là courent dans le sang. Ces gens-là qui sont venus, ces présidents de club-là, ces gars d'Abdourahmane et les Gibaye Gatamala, les gars courent dans le sang. Ils vont se fatiguer eux-mêmes, eux seuls. Et pour la petite histoire, on les a condamnés, pardon, autant pour moi, à payer
7 000 francs suisses à l'Africa Foot. Ces gars-là doivent payer environ 5 millions de francs CFA à l'Africa Foot. Voilà, c'est important de le dire. Parce que ils n'ont même pas d'avoir l'argent. Avec les mérites qu'ils ont, ils s'en vont encore au TAS, aller faire des procédures alors qu'ils n'ont même pas les avocats compétents. Banque de Dibou. À très bientôt, les amis.